Bon, alors voilà, on a été coupé, mais c'est très bien, j'avais fini la canale, je pensais, je n'avais pas vu le temps passer, hein, voilà, ben, c'est ça l'espace-temps qui n'existe plus quand on est dans le tunnel en cristal, vous voyez? C'est que le temps, puis quand je suis avec vous, en plus, il n'y a pas de temps, c'est un truc de dingue. Bon, bah c'est ça, quoi, il n'y a pas de temps, ok? Donc, voilà, donc on va s'arrêter là, c'était très clair comme ça, c'est pour vous rassurer, pour que vous puissiez un petit peu savoir où vous en êtes dans ces tunnels de l'éveil, que vous ne soyez pas complètement perdu, ne vous inquiétez pas. L'univers ne vous laissera pas seul dans cet éveil. On vous enverra toujours les personnes dont vous avez besoin, les situations dont vous avez besoin et pas envie, hein, je vous rappelle. Et puis voilà. Sur ce, on part maintenant avec le tirage qu'on va se faire avec le Béline. D'accord. Oui, j'avais aussi, merci, oui, je le précise. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je m'épose, j'ai pas mon cristal de roche pour le coup. Voilà, j'avais été le poser quand ça a coupé. J'ai eu un appel quand ça a coupé en fait la vidéo d'avant. Donc du coup, j'avais laissé mon cristal de roche dans la cuisine. Donc voilà. Je sais plus ce que je vous disais. Ce n'est pas grave. Oui, je vais vous faire le tirage avec le Béline. J'avais dans les énergies pour le tirage, là, quand j'ai coupé, j'ai décroché un appel, j'ai bu une petite gorgée de café, machin truc. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont dû être avec des mots de vente ce week-end. Hein, bon, alors c'est pas très glam, mais vous voyez quoi, quand on a la courante et ces conneries-là, quoi. D'accord. Je sais pas, alors, j'ai pas eu ça ce week-end, hein, je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais peut-être parce que certains ont peut-être eu des détox comme ça de l'intérieur, de l'intestin, du foie, de l'estomac, de tout ça, et qui ont pu peut-être, ou qui paniquent un peu, ou qui se disent mince, c'est quoi ça, j'ai crampe au ventre, je suis pas bien, nanana. C'est ça nettoie, d'accord. Les intestins, tout ce qui est au niveau du ventre, sont le deuxième cerveau de l'humain. Le premier même d'ailleurs, cerveau de l'humain. Donc ça détoxe à mort. Ok. Ça détoxe et ça détoxe. On m'a envoyé ça. Ok. Donc si vous avez été un peu dérangé ce week-end ou quoi, ou qu'est-ce, ou hier, ou avant-hier, ou ces derniers jours, bon bah c'est parce que voilà, il y a les mémoires aussi, tout ce qui est stocké au niveau des intestins se désagrège, quoi, on m'envoie, se désolidarise. Ok. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce mot. Enfin, se nettoie en tout cas. Ok. Il y a des reprogrammations cellulaires à l'œuvre et ça passe aussi comme ça par ce genre de détox-là. Ok. Voilà, voilà, voilà. Bon, maintenant on y va avec le Béline. Je bois une petite gorgée de café. Je sais pas comment je vais faire. Si je vous mets partie 1, partie 2, ou si je vous mets plus la canale en capsule et après le tirage du jour, je vais peut-être plutôt faire comme ça, avec deux vidéos différentes. Ceux qui n'ont pas envie forcément de regarder la canale sur les phases de l'éveil, bah écoutez, oui, voilà, comme ça vous évitera. Peut-être si vous voulez uniquement voir le tirage, je ferai deux vidéos, je pense. Mais elle est très intéressante, hein. Enfin, ça me passionne, mais la canale sur les phases de l'éveil, avec ce qu'on m'a proposé de vous faire passer, est très intéressante. Même pour vous, pour votre avancée dans ce que vous êtes en train de traverser, vous allez pouvoir apprendre plein de choses dans cette première vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci. On y va. Oh, la renommée. La renommée, entreprise, je ne sais pas pourquoi, d'accord. Entreprise, entreprise, ok. Je pense que ça va être plus professionnel, hein. On m'envoie du professionnel, je ne sais pas pourquoi. Alors oui, peut-être euh, parce que dans ces phases d'éveil, là, il y a peut-être des personnes qui sont en phase de restructuration, que ce soit dans la famille, dans le pro et tout ça. Donc peut-être que là, c'est plus axé professionnel. Souvent, quand je prends le Béline, ça m'envoie sur du pro, mais bon, on verra bien. D'accord. Présent renommé. Ouais, les cadeaux sont dans le présent, les gars. Hein, je vous l'ai déjà dit, l'abondance est dans le présent. Donc là, il y a des trompettes qui sonnent ici et maintenant. D'accord. On fait sonner les trompettes ici et maintenant. Merci. Pour acter un changement sur quelque chose qui était stérile. Un changement sur quelque chose qui ne bougeait plus, qui était figé, fixe, essoré, stérile, latent. Il y a un changement sur ça. D'accord? Eh oui, parce qu'on va fouiner le passé là. D'accord? Héritage karmique, merci. On m'envoie héritage karmique avec ces deux cartes-là. D'accord? Là, on va aller
réveiller des vieux nanars, j'aime pas trop vous dire ça, mais on va aller regarder sans peur son héritage, ok? Qu'est-ce qu'on se trimballe dans le sac à dos qui est trop lourd en fait, ok? C'est comme si la carte de l'héritage c'était votre sac à dos transgénérationnel, et qu'est-ce qu'il y a dedans qui est malsain, qui est toxique, qui est pourri, qu'on va décaniller de ce sac à dos, parce que c'est trop lourd, d'accord? C'est-à-dire que oui, c'est important de porter son héritage, de porter ses valeurs haut en couleur, hein? C'est important, bien sûr. Par contre, tout ce qui est toxique et pas sain dans cet héritage karmique familial, transgénérationnel, de vie antérieure et tout ça, on va l'enlever du sac à dos, les copains. Ok? On va faire le focus sur tout ce qui ne permet pas aux fondations de tenir le droit. D'accord? On va mettre le focus, c'est la carte de la découverte hein, dans le Béline, je vous montre. On va faire preuve de sagesse telle la chouette et on va faire le focus pour que les fondations soient solides. On va écrouler pour reconstruire. Ok. Petit message annexe avec le Béline, d'accord. Ok. Tout se passe dans le présent. On me redit avec les deux cartes du début, redis-leur bien que tout se passe dans le présent. Ok ? Tout se passe ici et maintenant. À chaque instant, vous avez la chance de créer votre bonheur. D'accord ? Ici et maintenant. Qu'est-ce que vous en faites de votre ici et maintenant ? Ok ? Ben là, vous êtes en train de me regarder, vous en faites la meilleure des choses, les copains. Je rigole. D'accord ? Ah, si je peux vous faire marrer, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Parce qu'on a vraiment besoin de légèreté dans ce chemin d'éveil. C'est pour ça que je suis là. En tout cas, c'est comme ça que je me ressens de le faire passer. Hein ? Que vous ne soyez pas toujours alourdi par ce sac à dos de tout ce que vous avez à vous trimballer qui est déjà lourdingos, que quand vous matez une vidéo pour essayer de comprendre ce que vous vivez ou avoir une petite guidance ou un divertissement ou quoi, vous puissiez au moins vous marrer et que ce sac à dos soit allégé. Je sers à ça. Voilà, d'accord ? Ok ? Et puis évidemment, si vous avez envie, à vous aider de déglinguer plein de choses, mais en tout cas, dans un premier temps, si je vous amène ça, tant mieux. Ouais, on quitte quelque chose là. Et il y a la renommée sur ça. Mais on prend le départ. D'accord ? 3, 2, 1, partez. Je ne sais pas pourquoi. 3, 2, 1, partez. Hein, on prend le départ, on va à Poudlard, on prend le train 3, 9, 3 quarts. Là, moi, je connais pas trop bien, hein, juste par le biais de mes enfants. Mais si, j'ai beaucoup lu les livres, moi, plus que regarder les films. Mais voilà, vous voyez, c'est ça. On est sur le quai de la gare, là, 9, 3 quarts, là. Et on va prendre le train pour Poudlard. Ok, pour certains. Pour d'autres, on en est déjà au tome 3, on a déjà pris plusieurs fois le train et on va continuer notre petit voyage pour retourner à Poudlard. Parce qu'on a encore des épreuves à passer, les gars. Attendez, oh. Ok ? Poudlard, c'est pas en une seule année hein, qu'on se le fait. Hein. Ah, je me fais rire. Tant mieux, hein, c'est déjà ça. Alors, on y va. Un petit tirage en 9 cartes, les copains. Pourquoi j'ai l'impression d'être... Je sais pas, bref. Un petit tirage en 9 cartes, ma guidance. Qu'est-ce qu'on a à faire passer avec les cartes en plus de ce qu'on a passé tout à l'heure? Sagesse, bah, vous voyez, je vous en parlais avec la chouette sur la carte de la découverte. Bon, eh bien, elle sort. On va vous demander d'aller chercher votre sagesse, ok? Dans les situations qui vont vous être proposées, la ressource qu'on va vous demander d'aller chercher, c'est votre sagesse, d'accord ? Faire preuve de sagesse, les copains, je vous l'ai déjà dit, c'est quand pour vous l'herbe est verte et vous savez qu'elle est verte, ne prouvez pas ou n'entrez pas en conflit avec quelqu'un en face de vous qui vous dit qu'elle est bleue, d'accord ? Si pour lui elle est bleue alors que vous la voyez très bien verte et vous savez qu'elle est verte, lâchez l'affaire. Vous savez que pour vous c'est comme ça, l'autre personne en face a une autre vérité ou a la sienne ou nanana. On n'est pas d'accord avec tout le monde, lâchez l'affaire, faites preuve de sagesse, dites d'accord, bon, on a chacun notre opinion, d'accord ? Et clac, on coupe court. C'est un exemple, hein, mais c'est ça. On va vous demander de faire preuve de sagesse. Ça ne veut pas dire, comme des fois j'entends, hein, pas du tout, ça ne veut pas dire s'aplatir, ceci, cela, pas du tout. Hein. Ça veut dire, je ne vais pas fournir de l'énergie,
dans une conversation ou dans une situation où ton seul but est de démonter ce que je suis ou ce que je dis. Il n'y a pas d'intérêt. D'accord ? On n'a pas la même vision, on n'a pas la même pensée, on n'a pas les mêmes mots. Ça sert à rien qu'on débatte, toi et moi, on ne sera jamais d'accord. Ça sert à rien. D'accord ? Vous voyez, c'est ça. Je ne fournis plus d'énergie dans les situations où on me demande de me justifier, de prouver, de combattre, ça sert à rien. D'accord ? Super. Alors, allez, pour la petite situation dans la ligne du haut, ma guidance, s'il vous plaît. Sur quoi on va nous demander de faire preuve de sagesse, les copains ? Alors, sur quoi va-t-on nous demander de faire preuve de sagesse ? Pour quel plan ? Famille, hein ? Ouais, on avait un petit peu de karma transgénérationnel à la coupe avec la carte de l'héritage et de l'ennemi. Hein. Donc, on va sûrement nous demander de faire preuve de sagesse au sein d'une famille. D'accord ? Peut-être que pour certains d'entre vous, en ce moment, vous n'êtes pas d'accord ou en harmonie avec certains membres de votre famille et que ça peut éventuellement partir au débat qui tourne au conflit. Bon, c'est pas grave. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. On ne vous demande pas de renier vos valeurs, d'accord ? Mais ne rentrez pas dans des débats stériles. Ça ne sert à rien, d'accord ? Dites qui vous êtes. Je suis comme ça. Je pense de cette manière-là. Ça ne te plaît pas, je l'entends. Tu n'es pas d'accord avec moi, je l'accueille, je l'accepte. Pour autant, je ne changerai pas. D'accord ? Par contre, on peut tout à fait continuer de manger la dinde ensemble. D'accord ? On ne va pas vous demander de dézinguer toute votre famille dans cet éveil. C'est pas ça. On ne va pas vous demander de dire adieu à tous vos frères et sœurs, à tous vos oncles et tantes, à tous vos parents, vos trucs. Pas du tout. Pas du tout. Parce que souvent, c'est ce qui fait un peu peur. Hein. Les gens disent « Oh là là, karma familial, toxique, couper les liens. » Non, moi je ne vous dis pas couper les liens. Je vous dis assainissez les liens. D'accord ? Assainir les liens dans un karma familial, c'est reprendre son pouvoir personnel, ne plus faire preuve d'une loyauté à outrance qui n'a ni queue ni tête pour être aimé d'autrui. D'accord ? Mais être pleinement dans sa vraie nature, ne plus se restreindre sur qui l'on est par peur de décevoir, ne plus dire oui alors qu'on pense non par peur de ne pas être aimé ou d'être jugé. Vous voyez, c'est ça, aller nettoyer son karma familial. Effectivement, ça va vous demander de changer sûrement de comportement face aux gens de votre famille et de ramener de la sagesse. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus aimer vos parents, aimer vos frères et sœurs, aimer votre famille. C'est juste que vous allez interagir dans cette famille maintenant en étant vous, l'être originel et véritable que vous êtes devenu. C'est tout. Ils sont d'accord, ils sont d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils prennent un peu de distance ou vous prenez un peu de distance. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit de prendre un peu de distance pour y voir plus clair. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec des membres de votre famille. D'accord ? C'est OK. Merci. Oui, il y a de ça, hein, parce qu'on me renvoie la carte de l'héritage et de l'ennemi qu'on avait à la coupe. Donc je pense qu'il y a pour certains, vous êtes en train de faire du transgénérationnel. On le fait dans le premier tunnel, ça. Hein, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, on le fait dans le premier tunnel. On en fait jusqu'à la fin, quelque part, parce qu'après on est retesté souvent. Mais on fait le plus gros du transgénérationnel dans le premier tunnel de l'éveil. D'accord ? Ce que moi j'appelle le premier tunnel de l'éveil. D'accord ? Donc il y a un... Ouais, il y a... Ouais, si, c'est ça. Merci. Ah ouais, ça appuie fort. Hein. On met le focus sur ce qui nous retient. D'accord ? Dans cette famille. Hein. D'accord ? Ok ? On vient de découvrir qu'en fait, on était liés à une famille. Bon, ben, c'est pas grave. Par contre, peut-être que cette famille, on vient peut-être de découvrir que cette famille nous empêchait, nous retenait pour être pleinement en pleine sagesse qui l'on est, cette petite chouette. D'accord ? Pour certains, je pense qu'il y a encore des liens entravants avec la famille. C'est-à-dire que c'est à vous de dire stop. Quelque part, ce n'est pas à cause de votre famille. Si vous leur laissez votre pouvoir personnel, ils continueront à décider et à agir à votre place, bien évidemment, puisque vous leur laissez l'autorisation de le faire. Vous voyez la différence ? C'est ça le karma familial. C'est commencer à dire non.
D'accord? Et c'est ce qui est difficile, notamment dans un parcours sacré et de couple sacré, c'est que cet amour inconditionnel coule dans nos veines quasiment, et qu'on se sent toujours un petit peu responsable du bonheur, de machin, de trucs. Non, on est responsable uniquement de son propre bonheur. Donc quand on fait le focus sur ça, qu'on se rend compte que peut-être que, oui, c'est vrai, peut-être que ma famille me retenait, d'accord? Parce que je lui vouais une loyauté sans nom et qu'on le découvre et qu'on le voit, bon, et ben on fait preuve de sagesse pour leur dire gentiment, c'est fini. Vous n'avez plus le pouvoir sur mes décisions et mes actions. Pour autant, je vous aime, on fera Noël ensemble, on achètera une dinde, à Pâques, vous cacherez les œufs, mais par contre, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, c'est fini. Si par contre on n'a pas envie de venir parce qu'on ne peut pas le faire et qu'on n'est pas là, ça ne se fera pas. D'accord? Il y a quelque chose comme ça de très fort qui vient d'être... vous venez de mettre le doigt sur ça. D'accord? Et ce qui peut... Merci. Ce qui peut en angoisser certains, c'est de ne pas savoir comment l'amener. Ne vous inquiétez pas, ça sera amené tout seul. D'accord? Et on m'envoie, parce que j'avais le mot entreprise en début de guidance, on m'envoie que pour certains, c'est peut-être parce que vous travaillez en famille. D'accord? C'est possible. Hein? Si vous travaillez en famille, évidemment, ça va être encore plus peut-être mal pris que vous preniez vos distances ou que vous coupiez le cordon. D'accord? Ok. Ouais, on m'envoie le cordon ombilical là, avec le lien du despotisme. Vous voyez? Ce monsieur est retenu à son poteau, mais en fait c'est que dalle ce petit poteau là, s'il veut il déglingue, ça se trouve, voyez. Bon, bah on m'envoie le cordon ombilical, il y a un cordon ombilical à couper là, pour certains, d'accord? Pas dans l'amour, on aime toujours, mais pour se retrouver soi, ok. Oui, Boyka valide le tirage, comme d'habitude. Mon amour, viens, Boy. Ben moi je t'ouvre ici, viens là. Il attend devant la porte d'entrée. Oh, passion! Mais oui, parce qu'on va reconnecter à sa vraie passion du cœur, là. Oui, c'est pour ça qu'on m'envoyait encore l'entreprise. Peut-être que pour certains, il y en a qui travaillent en entreprise et qui ont envie de créer leur propre entreprise de passion du cœur. Et qui veulent plus travailler pour une loyauté familiale, là. D'accord? Ou pour un truc dans lequel d'un bastringue qui se trimballe depuis des plombes. Ok? Parce qu'on a le cœur qui brûle et qu'on a envie de créer quelque chose qui nous tient à cœur fortement, 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 qui nous passionne fortement, et pour lequel on ne donne pas vie parce qu'on est encore aux prises avec une communauté, ou un ancien travail, ou une famille. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est ce que vous êtes en train de déglinguer dans le tunnel où vous êtes, ok, de votre éveil. Vous allez y mettre la lumière sur tout ça, d'accord? Vous allez y mettre la lumière. N'ayez pas peur. Je vous le dirai souvent, je vous le dis souvent, n'ayez pas peur. Mais c'est parce qu'en fait, la base de l'éveil, c'est de déglinguer les peurs pour qu'elles ne viennent plus avec ce mental activer des choses qu'on ne mettrait pas en place à cause de ces peurs. D'accord? La réussite, les copains. Passion, réussite. Alors en plus, ce projet de cœur là qui vous passionne, c'est une réussite. Donc ne vous laissez pas entraver pour le mettre en place par cette communauté qui vous retenait. D'accord? Famille ou communauté, merci. On m'envoie famille ou communauté. Quand je parle vite comme ça, c'est que je canalise vite. D'accord? C'est parce que pour certains, ça va être une famille, d'accord? Avec potentiellement une entreprise familiale. Pour d'autres, ça va être une communauté. C'est-à-dire que ça peut être une communauté d'amis, une communauté, une famille, de sang, de potes, de trucs, on s'en fout. Mais en tout cas, qui vous retenez. D'accord? Qui vous retenez dans vos anciens schémas. Et vous, il y a quelque chose qui vous passionne dans le cœur, c'est une réussite et aujourd'hui vous y allez. Vous arrêtez d'être retenu par cette famille. Vous avez compris avec la carte de la découverte. D'accord? Vous avez compris. Vous avez mis de la sagesse sur tout ce bastringue. Vous avez compris ce qui vous retenait dans cette communauté. Et vous préférez, c'est plus fort. Vous voyez, c'est comme quand je vous disais que la dépendance l'autre jour, il y a quelque chose de plus fort. Ben, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui était tellement plus fort, qui vous anime le cœur d'être tellement d'une puissance plus forte, que c'est une réussite et que vous coupez le cordon ombilical avec cette communauté, avec ces anciens schémas de vie. Merci. C'est très clair. D'accord? Bravo. Vraiment. Hein. Là, il y en a qui coupent avec des schémas ancestraux, on dit. D'accord? De vie. Parce que ce qui les passionne a tellement grossi, a tellement pris de l'ampleur qu'aujourd'hui,
ils se mettent la couronne de laurier sur la tête, quoi. D'accord? Et c'est très bien, j'ai envie de vous dire. C'est très bien, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Donc, comme ça, c'est très bien. Hein? C'est ce qu'on vous demandait d'être. Hein? Encore mieux que de faire. Donc, c'est très, très bien. Ok? Oui, mon Boyka, viens là, mon cœur. Boyka valide tout le temps. Alors, je ne sais pas. Vous allez me dire, elle est dingo avec son chat. Oui, alors attends, sors, mon cœur. Boyka, quand Boyka vient miauler, en général, c'est que ça concerne des masculins sacrés. Vous allez me dire que je suis timbrée, mais je vous jure que c'est vrai. C'est qu'à chaque fois que Boyka valide par ses miaulements ou quoi un tirage, quand je parle, souvent ma guidance m'envoie le cerf, qui est l'animal totem du masculin sacré. Et souvent, peut-être... Alors, ça peut parler à plein de gens, évidemment, dans l'éveil. Mais dans les couples sacrés, puisque mon éveil à moi passe par ça, s'il y a des personnes en couple sacré actuellement, ça parle à tout le monde. Hein, voilà, c'est général et tout ça. Mais dans les couples sacrés, c'est fortement possible que ça parle à des masculins sacrés. D'accord? Ce que je suis en train de dire. Ok? Allez, on y va. Donc là, il y a une passion du cœur, hein, sur laquelle on pose sa couronne de laurier, parce qu'on a fait le focus sur ce qui nous retenait. D'accord? Et en sagesse, parce que peut-être qu'on l'avait déjà fait ce focus, mais qu'on n'arrivait pas à agir en sagesse. On agissait toujours en conflit, peut-être. Du coup, c'était plus compliqué pour mettre à bien les choses dans une famille. Mais on n'est pas obligé d'être fâché avec sa famille. C'est pas ce que l'éveil nous demande non plus. D'accord? Donc là, il y a des choses qui ont été assainies. Assainies. D'accord? Des liens qui ont été assainis. Dans une communauté ou dans une famille. Ok. Oui. 3, 2, 1, partez. On l'avait tout à l'heure. Hein. Je vous la remontre. Là, il y a des gens pour qui c'est le départ. Le top départ vers la réussite de quelque chose qui les passionne. Ok? C'est clair. C'est le top départ. Et en même temps, c'est le top départ parce qu'on quitte, tels ces oiseaux, un état de despotisme dans une communauté qui est terminée. Parce qu'on en a eu toutes les compréhensions. On a découvert ce qui nous retenait. D'accord? C'est très clair. Donc du coup, ce top départ peut avoir lieu. Puisqu'on a quitté la situation du haut. D'accord? Vu qu'on a quitté, avec cette carte du départ, vu qu'on est parti de cette situation où on nous retenait dans cette communauté avec des anciens schémas, c'est pas forcément la faute des gens, hein, c'est parce qu'aussi nous-mêmes, on maintenait encore ces anciens schémas. D'accord? Donc vu qu'on a compris ça, et qu'on a pris le top départ, 3, 2, 1, 0 partait, on y va. On va vers sa réussite du cœur. Ok? Super. Très sympa cette guidance. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent sur ça. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent sur ça, hein, sur cette réussite du cœur qu'on anime avec la passion, là. Ok? Super. Bravo. C'est chouette. À toutes mes petites âmes en éveil, bravo. D'accord? Peu importe où vous en soyez, dans votre éveil, ou dans votre parcours FJ, ou d'âme sœur sacrée. Ok? Bravo. Parce qu'effectivement, des fois, cette endurance, on n'en peut plus. Ce marathon, on n'en peut plus des fois. Parce que c'est tel un marathon, l'éveil. Hein. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la course, tout en maintenant le souffle, tout en n'ayant pas de point de côté. C'est pas facile, des fois. D'accord? Donc je comprends très bien. J'y suis passée déjà. Et puis j'ai pas fini, hein. Il y a plein de choses encore que je maîtrise pas non plus, encore bien moi non plus, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ok. Mais c'est important pour que vous puissiez bien, voilà, merci. Pour que vous puissiez bien guider autrui aussi. C'est important que vous reconnaissiez que vous n'êtes plus dans le tunnel 1 ou le tunnel 2. Si vous vous sous-valorisez dans le travail que vous avez fait depuis des années, en vous pensant encore dans le tunnel 2, alors que vous êtes déjà dans le tunnel 3, parce que vous les avez, les clés, mais seulement vous ne savez pas comment aller les mettre sur l'extérieur. Je dis ça parce que ça a été longtemps ça, moi, vous voyez. Ça, c'était si très long parce que j'osais pas faire ce pas pour mettre en avant aussi mon savoir. Hein, parce que je me disais, mais non, je ne peux pas faire ça, c'est prétentieux de... Alors que non, c'est ce qu'on va vous demander aussi, ce travail de légitimité, de vous reconnaître, d'accord? Dans qui vous êtes, dans votre destin d'incarnation, dans votre chemin d'incarnation.
D'accord? C'est pour ça que des fois, ça peut paraître long, ce truc-là, ce sas-là, parce que plus vous allez mettre du temps à vous reconnaître dans votre légitimité de ce que vous êtes capable d'apporter à autrui sur la terre par qui vous êtes de l'intérieur, bah, plus vous allez rester dans ce sas, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis souvent, il n'y a rien d'égotique à dire que vous êtes soit un guide pour les autres, soit que vous donnez des clés de votre savoir, mais bien sûr que non, il n'y a pas d'ego là-dedans, d'accord? Vous l'avez fait ce taf de malade. Vous l'avez fait, ce travail de déconstruction. Vous avez été aller chercher ces compétences. Vous voyez? Moi, je m'en suis tapé des heures et des heures et des heures de conférences sur le développement personnel pour vous donner des clés en coaching aujourd'hui. D'accord? Parce que ça m'animait, parce que je l'avais en moi. Je l'ai fait grossir tout ça. Cette médiumnité que j'avais en moi, je l'ai fait grandir, je l'ai travaillé. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas le droit de reconnaître ce travail. En humilité bien sûr, mais de le reconnaître. Aujourd'hui, je suis aussi avec des gens qui sont dans la reconnaissance du soi, qui ne sont plus dans le petit moi-je de l'ego, mais dans la reconnaissance du soi de l'âme. C'est pas la même chose. N'ayez pas peur. Merci. Oui, on me disait fallait le passer. Merci. Super. Bravo. Ouais, et en plus vous êtes soutenu. Le hasard pour moi, c'est la carte de l'univers, hein, c'est la carte de ce qu'on ne sait pas. Du boost qu'on nous envoie, que la vie des boosts que la vie nous envoie. Vous voyez, 44, c'est une carte 44, hein, donc protection des anges, hein, notamment. Mais voilà, c'est une carte, l'univers, il sait très bien où il nous envoie. D'accord? Vous inquiétez pas. Vous allez recevoir les personnes qui vont vous aider à avancer le plus sereinement possible dans le tunnel où vous en êtes ou sur votre chemin d'éveil. D'accord? Et après, quand on vit en pleine conscience, les copains, le tunnel, il est transparent. C'est du cristal. Pour le coup, c'est du cristal de roche. D'accord? Vous voyez tout à l'extérieur, ce qui se passe. Mais en même temps, vous êtes protégés. OK? Parce que vous, vous êtes reconnus. D'accord? Reconnaissez-vous. Vous êtes légitime à faire ce qui vous anime le cœur avec passion. D'accord? Peu importe l'entreprise, le travail que ce soit, peu importe la passion qui soit la vôtre, vous êtes légitime à aujourd'hui être reconnu dans ces valeurs-là qui sont les vôtres. D'accord? Et à arrêter de permettre à une entreprise, un patron, une société, peu importe, d'user de votre lumière et de vos compétences à outrance. Mais si vous leur laissez le pouvoir de le faire, vous avez cette part de responsabilité-là. Vous comprenez? Voilà. Bon, on travaille ça ensemble, en accompagnement. Ok? Vous inquiétez pas. Moi, je vous aide à mettre le nœud, le doigt sur le nœud karmique qui bloque ça. Eh oui, ennemi, les gars. Vous voyez? Ennemi. Là, il va y avoir des situations qui vont vous permettre de voir les énergies toxiques autour de vous. Ok? L'univers va mettre en situation tout ce qui va vous permettre de voir la toxicité qui vous entoure. Ok? Pas forcément des personnes, hein, des situations. Si c'est dans votre pro, c'est dans votre pro. Si c'est dans votre famille, c'est dans votre famille. Il y avait la carte de l'eau au dos, hein, donc il y a de l'émotionnel. Hein. On va venir, voilà, pour connecter au bonheur. D'accord? Merci, il y a deux lectures. C'est-à-dire qu'on me dit, l'univers va mettre en situation pour certains des choses qui vous font croire que vous êtes dans un bonheur, mais qui est toxique et superficiel. C'est-à-dire que ce n'est pas ce dont vous aspirez, ce à quoi vous aspirez réellement. D'accord? Donc l'univers va mettre en situation ces choses-là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et pour d'autres, c'est des situations qui sont mises en lumière qui vous permettent de sortir ces énergies toxiques de votre vie pour accéder au vrai bonheur. Quelque part, ça se rejoint. D'accord? Pour accéder au bonheur auquel vous avez droit. Ok? Super. Très bien. Ça me va, ça. Bien sûr que ça me va, les gars. C'est super. Ok? Toutes les situations qui peuvent vous paraître difficiles. En plus, en plein centre du tirage, on a la carte de la réussite. Hein. Donc, ça veut dire que c'est une réussite à tous les morceaux, là, tous les bouts. Ok? Donc, peu importe quelle que soit la situation qui vous est arrivée, l'univers vous l'a mise sur votre route pour que vous puissiez voir quelle en était la toxicité. Ok? Et en même temps, quelle est la toxicité en vous du comportement que vous adoptez
qui va être menée par le côté ombre de votre être. D'accord? Pour certains. Merci. La façon dont vous allez gérer cette situation-là qui vous est envoyée, elle vous est envoyée pour vous proposer et de mettre un terme aux énergies toxiques qui vous entourent et d'arrêter des modes de comportement toxiques qui vous sont propres aussi. C'est pas forcément des fois que les extérieurs, la toxicité, d'accord? C'est aussi des modes de comportement qui nous sont propres et qui nous desservent, ok? Et c'est pour ça que l'univers nous propose ces situations, pour qu'on puisse voir en nous la façon dont on gère la situation, avec quel mode de comportement, si c'est sain ou pas, ok? Sans se foutre la rate au courbouillon et s'auto-flageller, hein, je vous le rappelle. Et aussi pour voir, alors on regarde d'abord à l'intérieur quel est le comportement toxique qu'on peut adopter, et sur l'extérieur, quelles sont les situations et les personnes toxiques de qui on s'entoure. Ok? Et quels sont les anges qu'on n'a pas encore été chercher? D'accord? Voilà! J'ai adoré cette petite guidance. Bon, bah c'est super. Attendez, j'allume parce qu'il commence à faire un peu brun. Et j'avais oublié d'allumer. J'allume toujours ma petite lampe. Même quand il y a grand soleil ou qu'il fait beau, c'est pour moi une source de lumière. Donc je l'allume tout le temps. Et là, j'avais oublié. Vous voyez, je viens de l'allumer. Il y en a pour qui l'ampoule fait gling. Peut-être avec ce que je viens de dire, hein, il y en a, ça fait gling l'ampoule. Ok, super, super. Ouais, parce que ça a pris du retard un peu chez certains. Ok? Pour moi, la carte du retard, tout est juste, hein. Donc si ça prend du temps, c'est pas vraiment que c'est en retard, c'est que c'est pas prêt, ou c'est pas que c'est pas prêt, mais c'est que bah ok, on continue d'avancer, voilà, d'accord. Mais bon, peut-être que pour certains, ça commence à prendre du temps et puis ça peut agacer un peu. C'est quoi derrière? Oui, parce qu'il y a eu de l'instabilité, vous voyez. Ça a pris du retard parce qu'il y avait encore trop d'instabilité avant sur cette situation. Maintenant que l'instabilité a été mise en lumière, d'accord, merci. Maintenant que l'instabilité a été mise en lumière, on prend conscience du retard éventuel. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Pour pouvoir aller à bien dans cette situation. Ok? Super. Super méga cool. Qu'est-ce que je vous mets une petite carte des portes de l'intuition en synthèse, en petite carte message. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec cette guidance. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. D'accord? Peu importe où vous en soyez dans votre réveil, et lancez-vous. Et lancez-vous. D'accord? Et lancez-vous vers vous. Regardez la toxicité dans votre intériorité pour pouvoir voir la toxicité qui règne sur votre extérieur. Tout ce qui règne dans votre intérieur règne de la même manière sur votre extérieur. D'accord les copains? Ce que vous entretenez à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous accompagner sur votre extérieur. Plus votre intérieur est illuminé, plus votre intérieur est regardé, plus vous êtes authentique avec votre intérieur, plus vous êtes authentique sur votre extérieur. D'accord? Si autour de vous, il y a encore beaucoup de choses pas nettes, glauques, mensonges, toxiques, des personnes bizarres, nanana, c'est parce qu'il y a encore des choses à voir dedans. D'accord? Et plus autour de vous, c'est sain, il n'y a pas de jugement. C'est ok, c'est authentique, c'est frais, ça fait du bien, c'est de l'amour, du pur, du vrai. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez fait aussi ce taf-là. D'accord? L'extérieur est le reflet de votre intériorité. C'est vous qui décidez ce que va être votre extérieur une fois que vous avez regardé l'intérieur. D'accord? Alors, une petite carte. 2 messages du soir. Je me dépêche parce que comme j'ai déjà fait une vidéo avant, j'ai un petit peu moins de place. D'accord? Allez, go. Go, 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 go. Go, go, go. Je sais que ça fait peut-être long pour vous de regarder une vidéo plus une autre derrière. Ben, vous l'amorcerez, vous regarderez une ce soir, une autre demain. Enfin, vous ferez comme vous avez envie. Je vous fais confiance. Et puis en même temps, vous aurez les passages qui vous sont concernés. Vous inquiétez pas. D'accord?
Mettez un petit like si vous y pensez. Ça me fait plaisir, puis ça permet à la chaîne de prospérer. Voilà. C'est la seule petite demande que je pourrais vous faire en retour, éventuellement. Merci beaucoup. Allez, hop. La gratitude. Je vous le dis souvent, mais je vous le redis. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous allez voir les amis, vous savez, je vous l'ai dit hier soir dans le petit message où je vous ai dit que mes enfants n'avaient plus que mes parents en tant que papy, mamie. Alors c'était pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, j'en ai rien à faire, je suis pas comme ça, j'en ai rien à foutre, je suis pas comme ça. Mais c'est parce que c'est important de comprendre le cadeau que la vie vous fait de partager des moments avec vos proches. Même si vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes en train de lâcher des choses, d'accord, votre famille reste votre famille. Ok, peu importe de qui elle est composée, de qui elle se compose. Mais d'être authentique avec votre famille, parce que vous avez été travailler cette intériorité pour être authentique avec vous-même. Après, mais vous dites merci à la vie d'être parmi cette famille-là. D'accord ? Moi aujourd'hui, si j'ai des rapports et un relationnel avec mes parents méga sain, c'est parce qu'il a fallu que je dépasse effectivement des choses avec eux, que j'aille faire ce karma, ce travail de karma transgénérationnel avec chacun d'eux. Je l'ai fait avec chacun d'eux. Sur la lignée karmique, sur plein de choses, puis maintenant je vis en conscience. Bon, bah évidemment que je comprends bien plus grand que ça, mais le fait d'avoir fait ça, j'ai une relation saine avec mes parents. Ok ? Et j'aime être avec eux, même si c'est pas parfait. D'accord ? Même si c'est pas toujours tout rose, même si des fois on n'est pas encore toujours d'accord, mais il n'y a plus de conflit. On se respecte dans ce qu'on est et dans ce qu'on ressent. Et on sait se dire je t'aime pour de vrai. Vous voyez ? Ben, j'accueille chaque moment, je les prends avec comme si c'était un cadeau. Je ne m'en rendais pas compte avant. D'accord ? Et c'est ce que j'inculque aussi à mes enfants. La chance qu'ils ont de tous ces petits moments-là. D'accord ? De ne pas se plaindre de ce qu'ils n'ont pas. Souvent, ils me disent « Maman, on aimerait bien partir en vacances. » Oui, je sais, mes lapins. Pour l'instant, on ne peut pas. Voilà, d'accord ? On ne va pas partir cet hiver en vacances, donc on ne va pas se mettre la rate au courbouillon avec ça, mais je l'entends et je comprends que vous ayez envie. Par contre, on va commencer par dire merci, ce qui est déjà là. D'accord ? On a la chance d'avoir beaucoup de choses, on relativise et on va mettre en place les choses nécessaires pour pouvoir aller ailleurs en vacances. D'accord ? Voilà. C'est ça la gratitude. C'est qu'au lieu de focuser sur ce qui n'est pas là, ou si ce qu'on aimerait, comme on aimerait que ce soit, sachons déjà dire merci, apprenons déjà à dire merci à ce qui nous est proposé et à ce qui est là. Parce que c'est hyper important. Ok ? Alors, une autre petite carte. Ah ben il y en a deux. Impeccable, j'en voulais 3, donc c'est très bien. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce que je viens de vous dire juste avant, d'accord ? Gardez à l'esprit ce que vous voulez dans la vie, quel est le but de votre vie, comment vous avez envie de la mener, mais n'oubliez pas de dire merci pour y accéder de ce qui est déjà là aujourd'hui dans votre vie. Si vous n'arrivez déjà pas à avoir la chance qui est la vôtre des petits trucs qu'il y a dans votre vie, ne demandez pas plus, vous n'aurez pas, l'univers ne vous donnera pas. D'accord ? Tant que vous n'avez pas pris conscience déjà de tout ce qui est dans votre vie, et de la chance que vous avez de l'avoir, même si pour certains, je suis consciente que c'est pas beaucoup, hein, évidemment. On n'a pas tous les mêmes choses, hein, d'accord ? Donc des fois, c'est pas beaucoup. Mais même ce pas beaucoup, il faut savoir s'en rendre compte, d'accord ? Et oui, c'est comme ça. Donc tant qu'on ne sait pas dire merci à ce qui est déjà dans notre vie, ne demandons pas autre chose, nous n'aurons pas. D'accord ? Reconnaissez ce qui est beau, ce qui a de la valeur autour de vous, et après, l'univers vous proposera encore d'autres choses. Mais tant que vous ne reconnaissez pas tout ce qui a de la valeur autour de vous, alors ne demandez pas plus. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, ça. Toujours la balance, hein, les copains. Notre superbe balance, elle a des ailes en plus, celle-ci. Et les plateaux sont super bien équilibrés. D'accord ? Le pouvoir personnel. Ne remettez pas votre pouvoir personnel. On est dans la gratitude pour faire ses choix. On ne remet pas son pouvoir personnel et la décision finale du choix que l'on va prendre nous appartient toujours. Toujours. L'apprentissage
l'éveil. Tirez les leçons de ce que vous vivez. Pardon. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok ? Chaque situation que l'univers vous propose est une situation, une leçon pour apprendre quelque chose. C'est comme quand on a un contrôle ou qu'on est à l'école. Ah putain, faut apprendre la leçon, demain j'ai contrôle. Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Oh, ça me saoule, j'ai pas envie. Bon, bah vous tapez 2 à votre contrôle. Bah vous êtes tranquille, hein, il va falloir repiquer ou il va falloir refaire le contrôle. Hein. Donc on va vous redonner la leçon, d'accord ? C'est pareil l'apprentissage. Cette carte-là, c'est ça, d'accord ? Et après, c'est votre rythme. On s'en fout. Si vous n'avez pas envie d'apprendre vos leçons tous les soirs, bah vous les apprendrez un peu plus tard ou vous ferez différemment. Hein, vous ne serez pas... voilà. Puis il y en a d'autres qui sont super assidus, ils font ça bien et tout. C'est pas pour ça qu'ils vont plus vite des fois. D'accord ? Chacun son rythme. Ok ? D'accord ? Donc pour faire ses choix, on tire le meilleur de ces leçons d'apprentissage et on reste dans la gratitude. C'était le message du soir. Ok ? Je vous embrasse mes petits lapins, mes petits chats. Je vous mets ces 2 vidéos l'une après l'autre. Ça vous fera un petit moment avec la merde qu'on nous colle à la télé. Ben vaut mieux regarder Soso en vidéo. D'accord ? Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain les copains. D'accord ? Au revoir et merci de votre soutien et merci de tout ce que vous faites aussi. Hein, et que vous me redonnez. Au revoir. À demain.